à toutes et à tous, on est content. On retrouve le docteur Michael Gross pour nous parler de la paracha. C'est la paracha de Ki Tavo et on parle des chants, des piyutim, des Chavod Michael. תודה רבה יוהן, וסליחה על האיחור, וסליחה שאפילו לא החלפתי חולצה, הראש שלי היה במקום אחר. סדר היום, non, il faut parler en français là. C'est pas grave. מה זה טוב? רגע. Parachat Ki Tavo, on va tout de suite faire monter ce qu'il faut et on va l'étudier avec 3 piyutim, un sur la paracha, la deuxième sur la Haftara, plutôt la troisième sur la Haftara, et celle du milieu d'un autre passage du livre de Devarim. Tout de suite, on va voir de quoi il s'agit. Je fais monter, voilà, on va agrandir tout ça. Maintenant, on voit. Très bien. Comme ça commence la paracha. Vaya ki tavo el haaretz. On connaît le sujet, c'est la mitzvah de Bikurim. Et donc, avant de rentrer en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu demande au peuple et leur prévient, les avertit, lorsque vous serez installés dans votre pays, tu seras seulement arrivé, mais aussi tu auras pris possession et tu y seras établi. Donc, il y a Nachala, Veirishta, Veyashav Taba, 3 étapes importantes, pas dès qu'on rentre, mais quand tu peux définir ta et comment on appelle ça, la partie du terrain qui est à toi, que tu cultives et tu en sors les fruits de ton travail, alors tu prendras Mireshit Kol Pri Adama, des prémices de tous les fruits de la terre que tu as récoltés et tu l'amènes, ta vie, oui, où tu l'amènes? La makom, Hashem Yifrar, Hashem Elohecha, le Shaken Shemosha. Tu te rendras à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y faire régner son nom. Autrement dit, de tout le pays, chaque agriculteur, qu'il a un grand lot ou un petit lot, il a sa culture, il a les fruits qu'il a réussi à faire prospérer et il emmène une partie à l'endroit qui sera choisi. Ceux qui sont en train d'écouter Moshe Rabbeinu ne savent pas encore quel est cet endroit-là. Nous le savons déjà, c'est à Yerushalayim. Donc, de tout l'ensemble du pays de Canaan, on arrivera avec les fruits et on les amènera à Yerushalayim. Et la suite de la paracha décrit d'une manière très précise le tekes, la cérémonie de comment on amène les fruits au Beth Amikdash. La Mishnah, qui s'appelle Masechet Bikurim, donc elle conclut et elle élargit la manière de faire cette mitzvah-là. Je n'ai pas ramené ici toute la Masechet parce qu'elle a plusieurs chapitres, mais elle nous décrit d'une manière très précise comment ça se faisait, sans doute pendant l'époque du Second Temple. Hakrovim meveim te'enim, c'est dans le chapitre 3 de la Masechet Bikurim. Hakrovim meveim te'enim ve'anavim, ceux qui sont proches de Yerushalayim, eh bien, ils peuvent amener des figues et des raisins. Ceux qui sont loin, ils ne peuvent pas amener des figues et des raisins parce qu'en chemin, ça va pourrir, ça va se détériorer. Tu prends tes raisins si tu habites à Kiryat Shmona ou même si tu habites dans le Galil, tu prends ta corbeille de raisins et tu l'amènes à Yerushalayim, ben, qu'est-ce qu'il en restera lorsque tu seras arrivé? Ce ne sera pas présentable. Alors ceux qui viennent de loin, ils font assécher leurs fruits, grogrot vetsimukim, ils font grogrot, c'est des téhénim, des figues qui ont été asséchées, vetsimukim, c'est des raisins secs, comme on l'appelle. Et donc, on amène tout cela. Tout de suite, on va voir comment est-ce qu'on amène. Mais il semble que c'est une procession qu'on est en train de faire. Ceux qui viennent de loin, eh ben, ils ramènent avec eux
tous ceux qui sont en chemin, vehashor olech lifnehem, et devant toute cette procession, il y a le taureau qui sans doute tire une charrette sur laquelle sont installés les gens parce que c'est un long chemin et sur laquelle on a mis les fruits. Mais c'est pas seulement un voyage que l'on fait, on est content de le faire et on le fait dans la montée et dans la beauté. Alors on améliore la manière dont le shor, le taureau, se présente. Le karnav metsupot zahav, on enveloppe les cornes du taureau d'or. La teret shel zaïd berosho, et on met sur la tête du taureau une couronne d'olive. Khalil Maké Lifnehem, il y a de la musique. On fait fonctionner le, euh, le pipeau. Ad Shemagim Karov l'Yerushalayim, jusqu'à ce qu'il se rapproche de Yerushalayim. Donc, toute une cérémonie, ça peut prendre plusieurs jours jusqu'à qu'on arrive. Igi ou Karov l'Yerushalayim, vous pouvez maintenant vous faire le schéma dans la tête. Ils arrivent proche de Jérusalem, du nord, du sud ou de l'ouest ou même de l'est. Ils montent vers Jérusalem. Alors, ils envoient des messagers, Shalchou Lifnem, ils envoient des messagers. Et sachez que nous arrivons, on arrive. Alors, et entre-temps, ils décorent également les bikurim, les paniers des bikurim. Ils ajoutent des fruits, ils ajoutent des fleurs, ils ajoutent tout ce qu'ils peuvent faire pour que ce soit faire très bonne impression, que ce soit joli et, et attirant. Et de Yerushalayim sortent à leur rencontre à Pachot, Asganim, Vagizbarim, des préposés, des responsables qui sortent pour accueillir la procession qui arrive, et selon que la procession est grande, alors sortent beaucoup. Plus il y a de l'importance pour ceux qui arrivent, alors plus ceux qui vont à leur rencontre sont également importants. Il y a une espèce d'équilibre entre ceux qui arrivent et ceux qui les accueillent. Tous les artisans et tous ceux qui ont des chanouyot, des magasins à Jérusalem, lorsque arrive cette procession, tout le monde se lève, et sans doute applaudit, c'est pas marqué, mais en tout cas les salue et leur dit Achenu anshe hamakom ploni, nos frères de tel endroit, batem le shalom, bruchim abayim, on vous accueille avec beaucoup de joie et vous êtes bien accueillis, vous êtes les bienvenus. Donc, il y a une bonne ambiance qui se crée et un rapport également qui se fait entre ceux qui sont de la périphérie et ceux qui habitent à Jérusalem, la capitale. On est maintenant dans Jérusalem et à Khalil Maké Lifnehem, la flûte continue à jouer Ad Shemagim le Harabait, jusqu'à ce qu'on arrive au mont du Temple. On a traversé déjà Jérusalem. Igi au le Harabait, là on s'arrête. La charrette, évidemment, reste dehors. Le taureau reste dehors. Arrivent uniquement les paysans avec sa corbeille. Et il va maintenant apporter sa corbeille. Comment est-ce qu'il porte sa corbeille? Eh bien, Afilou Agrippa Sameler, même si c'était le roi Agrippas, qui se prenait évidemment pour quelqu'un d'important et qui avait des esclaves à son service, non, il le prenait lui-même. Notel Hassal al-Tefo prend le panier, que dans le langage de la Torah s'appelle Hatene. Oui, Vesamta Batene, tu mettras dans la corbeille. Et dans la Mishnah, ça s'appelle Hassal. Évidemment, il y a une évolution de la langue, mais cette corbeille-là, on la met, selon la description de la Mishnah, sur l'épaule et on arrive comme ça et on amène jusqu'à la Hazara, jusqu'à l'esplanade dans le temple. Et là, il y a maintenant les chants qui commencent. Dibru ha-Leviim Beshir. Les Leviim s'expriment en chantant. Arumimcha Hashem ki dilitani velo simachta oveili. Je te glorifie, l'Éternel, car tu m'as élevé et tu n'as pas réjoui mes ennemis. Une ambiance très, comment dire, très joyeuse.
c'est une fête. Et tout le monde y participe, les Kohanim, les Lévi'im, les simples gens de la ville de Jérusalem et ceux qui viennent, et des paysans qui arrivent de partout. Ce que j'ai mis ici en gras, ce sont des expressions qu'on va retrouver maintenant dans un piyut. Mais ce piyut, vous le connaissez. C'est pas un piyut de l'époque de Rabbi Elazar Akalir, ni de Rabbi Yehuda Levi, ni de Rabbi Israël Nadjara. C'est un piyut que tout le monde connaît. Je l'appelle piyut, mais je ne suis pas le seul à appeler ce chant-là un piyut, parce que c'est devenu un chant de cérémonie. On ne le lit pas au Beth Knesset, mais comme vous allez le voir, il a pris de l'ampleur, il a pris du poids, et j'imagine que tout celui qui m'écoute et toutes celles qui m'écoutent maintenant peuvent chanter même. Salenu al ktefenu rachenu aturim, qui ne connaît pas ce chant de Levin Kipnis, vous voyez ces dates. Oui, il est né à la fin du 19e siècle, il est décédé à la fin du 20e. Il est né en Bélarus, et il est monté en Eretz Israël et relativement tôt, bien avant la création de l'État. Et il a écrit beaucoup de chants, et ces chants qu'il a écrits ont eu une très grande réussite. Moi, je J'en connais pas, hein, je découvre, hein. Excuse-moi. ai, Slicha. Ah, tu le J'ai dit, connais je pas? connais pas, je découvre ce chant, ce Ah, monsieur. bah alors, mais Bah oui, c'est on peut parce pas que tout tu n'étais savoir. pas au jardin d'enfants en Israël. Je ne sais pas où tu étais au jardin d'enfants. J'étais au jardin d'enfants, Dans tous les j'étais à jardins Akiba, de d'enfants. l'autre côté, on a appris Ah, les autres. oui, bon, d'accord. Mais non, mais euh, Non, je connais pas ce tu ne monsieur. connais pas. Mais vous savez que j'ai mis là une certaine liste de chants qu'il a. Je vais te donner un autre chant. Ani Purim, Sameach. Ah oui, on le chante Ah même oui, ici, là, ça chez c'est les Levin Chabad. Kipnis. Ou bien on arrive Ouais, à Rosh Hashanah. Shana, Alcha, Shana, ouais, Ba'a, ouais, Ani, ouais. Mais les Kapaya. trucs de Purim, oui, j'ai entendu ça, je crois. Tout ça, Oui, c'est Levin Kipnis. Et ouais. toujours le même. Et qu'est-ce que j'ai encore marqué là? C'est vivant, sauf. Hanouka, ou Ah ouais, Hakol. Hanouka Sama, ouais. Il a Mais je crois fait que très bien. Les Chabad aussi, ils chantent ça. Bon, pourquoi pas. En Bah, fait, je suis dans le quartier. oui, très bien. En tous les cas, Levin Kipnis est donc monté en Israël et il a constaté que dans les jardins d'enfants, justement, il manque des chants d'enfants. Dans tous les jardins d'enfants du monde, on chante des chants et on raconte des histoires. Alors il a pris sur lui cette mission-là de composer des chants. Il est allé chercher ceux qui se connaissent en musique pour la mettre en musique, mais ça a été une grande réussite. Et encore aujourd'hui. Et tous les jardinières d'enfants ne peuvent pas contourner les chants de Levin Kipnis, qui finalement a reçu sur son œuvre dans littérature le prix de Pras Israël, et des centaines qu'il a écrit et des histoires qu'il a écrit. Euh, il est donc un des héros littéraires ici en Israël. Et ce chant-là, on va le lire. Vous allez voir qu'il se base sur les versets de la Torah et il se base également sur la Mishnah. Et ce chant-là, il a été composé en 1929, d'après ce que j'ai vu sur le réseau. Et donc, bien avant l'établissement de l'État d'Israël. Et voilà ce qui nous dit Salenu al ktefenu. D'où est-ce qu'il sait que, comme ça s'appelle Salenu al ktefenu? Évidemment, il a lu la Mishnah que tout celui qui rentre dans le Beth Amikdash, il met ce sale, il met sa corbeille sur son épaule. Et c'est même le roi Agrippa faisait de cette manière-là. Et donc, il vient, il décrit, on amène le Bikurim, Salenu al ktefenu, Rachenu aturim. Nos têtes sont euh, couronnées. D'où est-ce qu'il a pris cette expression? Là, il l'a sans doute pris de
Vous avez vu, Ateret shel Zaïd Berosho, bien que dans la Mishnah, il s'agit de la tête du taureau, et dans le chant, il ne s'agit pas de la tête du taureau, mais de la tête de celui qui amène le korban, mais pas le korban, mais les bikurim, mais c'est très bien. Miktsot haaretz banu, on arrive de tout le pays entier, et venu bikurim, on amène les bikurim. D'où est-ce que nous venons? De Yehuda, de Shomron. Sans doute aujourd'hui, il aurait dit, mais Agada Amaharavit. Non, on dit, mais lui, il ne savait pas que ça devait s'appeler comme ça. Ça ne s'appelle pas la West Bank, ça s'appelle de Yehuda, de Shomron, de la plaine et du Galil. Panu derechlanu, libérez-nous le chemin, nous amenons des bikurim et nous ne venons pas tout seuls. Ach, batov, chalel bechalil. Et on frappe sur le tambourin et on fait activer la flûte. Et tout ce chant-là est très bien. Et on passe à la deuxième strophe. Sadenu veganenu hivshilu yevulim. Nos champs et nos jardins ont rapporté et ont mûri notre récolte. Keramenu, nos vignes, mikshotenu, nos plantations. Bikru pri hilulim, on fait amener des pri hilulim, c'est aussi une expression biblique, c'est le fruit qui est à la 4e année, qui est déjà mûr et qui est déjà qu'on peut déjà consommer. Qu'est-ce qu'on amène? Te'enim, tapuchim, anavim ou shkedim. Maintenant, te'enim et anavim, on les a vus, on sait très bien d'où il a pris ces deux fruits-là, il les a pris de la Mishnah. Te'enim et anavim, d'après les 7 fruits d'Eretz Israël, il a choisi ces deux-là parce que ce sont les deux qui sont mentionnés, mais il amène également dans ses bikurim, tapuchim, shkedim, d'autres fruits qui ne font pas partie des 7 fruits chez Ishtabcha, Baem, Eretz Israël, comme on dit, des fruits comme Te'ena, Rimon, Zetchemen ou de vache, oui, les dattes et les olives. Lui, il amène des tapuchim, des pommes, eshkedim et des amandes. D'où est-ce qu'il a pris cette idée-là? Pas de la Mishnah, ni de la Torah, parce que dans la Mishnah, il y a une discussion. Est-ce qu'on peut amener de tous les fruits? Et finalement, il a été prouvé par les Chachamim qu'on amène uniquement des 7 fruits que j'ai mentionnés, Eretz Rita ou Sohora, Gefen, Tena, Verimon, Eretz Zetchemen ou Dvash. Seulement de ces 7 fruits-là, on amène les bikurim et pas des tapuchim qui sans doute n'existaient pas à l'époque du premier temple, ni à l'époque du second temple. Mais ici, Levin Kipnis, il parle à l'époque du troisième temple, qui va bientôt être reconstruit. Et il un peu exagère au-delà des règles de la halakha propre pour amener tout ce que nous pouvons amener, nous amenons, pas nous derech lanu, libérez-nous le passage, parce que nous amenons des bikurim avec le tambourin et avec la flûte, ma tovu ma galenu ma yafu haturim, comme sont beaux et comme sont belles nos rondes et nos chaînes zimra de danse, oui évidemment, zimrata haaretz lanu et venu bikurim. Maintenant, mettez-vous dans l'ambiance, c'est-à-dire du paysan et des paysans, c'est toujours au pluriel ce que nous disons ici. On n'amène pas les bikurim tout seul, on amène ça avec tous les ishuv, avec tous les kibbutz, tout le moshav amène les bikurim. Vous voyez, c'est tout. Salenu al ktefenu. La Mishnah parlait de l'individu, mais Levin Kipnis préfère parler au langage pluriel au nom de tout le pays. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ramène l'ensemble des régions, Yehuda, Galil, Shomron, et là il ajoute encore plus, Golan, Negev, Yarden, il n'a pas de limite à ça. Il ne savait pas qu'il fallait s'arrêter à la ligne verte. Pour lui, tout l'ensemble de Eretz Israël, tout ça c'est bon et tout ça c'est bien. Et nous ne sommes plus maintenant, évidemment, à propos du style de piyutim que l'on lit au Bet Knesset. C'est non plus pas des chants
qu'on fait dans des salons littéraires, comme on a appelé ça la semaine dernière à propos du Tor HaZahav d'Espagne, l'âge d'or d'Espagne. Non, ici, ce sont des chants qui ont été composés pour être chantés déjà à partir du jardin d'enfants, mais tout le monde, les parents évidemment, entendent et chantent également, et ça vient exprimer une ambiance d'allégresse autour du fait que Zimrat haaretz lanu evenu bikurim, nous pouvons, nous faisons amener tout ce que la terre nous produit. Et il y a ici une véritable, on peut le ressentir dans le chant, une fierté, une joie sincère de la réussite agricole du pays d'Eretz Israël. Encore une fois, nous sommes dans le premier tiers du XXe siècle, et donc au début du Yishuv. Et après tout ça, et j'espère que ça va marcher, que ce que j'ai mis ici va pouvoir être vu par vous également. Il ne se passe rien. Ah, si, vous voyez? Oui. Oui, YouTube. Oui, oui. Non, mais vous voyez le film? Vous Ah oui, entendez? oui, on entend. Oui, oui. Vous entendez? Vous ne voyez pas? Non, on entend, mais on ne va pas. Ah non, il faut voir. Attendez. Alors, on va faire ça autrement. On va faire stop share. Voilà, maintenant, vous voyez moi. Mais c'est pas ça qu'il faut. Je vais faire monter ça par ailleurs. J'espère que là, ça va. D'abord, il faut faire share sound et optimize également. Et maintenant, non, c'est pas là. Je le vois. Après Sound Share Screen, non? Oui, non, mais il faut que ça doit être comment on appelle ça, sur Google. Mm. Si je fais monter ça. Ah, Maintenant, voilà, on voit Ça quelque chose y là. est, voilà, C'est voilà. bon, Très c'est bien. bon. oui, Ouais. oui, Bravo. Maintenant, on va le faire marcher. le Regarde. son, Vous entendez aussi? Ah, c'est oui, super, ouais. très bien. Ça, c'est en 1932 à Tel Aviv. Et voilà qu'ils amènent les bikurim. Regardez combien de personnes participent à la C'est טקס joli ça. הביקורים, אשר נשכח ב-2000 שנות הגלות, זכה להתחדשות בארץ ישראל. הרעיון של הבאת ביקורים לקרן הקיימת החל בעמק יזרעאל. עד מהרה מועצת המורים אימצה והרחיבה את הרעיון לחיפה ולתל אביב, במאמץ להמחיש לתלמידים כיצד ערכו אבותינו את החג בזמן שבית המקדש היה קיים. חגיגת הביקורים המרכזית אורגנה באצטדיון תל אביב בהשתתפות אלפי ילדים. בחגיגה בשנת תרצ"ב הובילו את התהלוכה תלמידי כיתות ו' של בתי הספר העממיים, ואחריהם צעדו הכיתות הבוגרות מבתי הספר התיכוניים של תל אביב והשרון. החגיגה החלה בשעה 4. כ1,000 משתתפים הציגו תמונה מרהיבת עין. על במה נישאת המסמלת את בית המקדש התנופפו דגל הלאום ודגלי 7 המינים. 7 טורים של ילדים מביאי הביקורים התקדמו אל הבמה מכל העברים כנגד 7 המינים. הם התקדמו לעבר המזבח שהוקם במרכז האצטדיון, ככתוב, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. הכהן הגדול עלה על בימת הביקורים בלוויית משמר כבוד של 2 מדריכים. הקהל קיבל בתרועות את המחנך וזקן הסופרים הסוציאליסטים בארץ ישראל, הישיש אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ', אשר שימש בתפקיד הכהן וקרא בפני כל את פרשת הביקורים. נציגי כל המחלקות עלו אל הבמה, הניפו את הביקורים וקראו, הנה הבאנו מראשית פרי אדמתנו, מנחה לגאולת אדמת ישראל. ראש הקרן הקיימת, מנחם אוסישקין, סקר את התהלוכה המרהיבה ופנה אל הקהל הצעיר. אתם ילדי ישראל, הבאתם את ראשית ביקורי פרי אדמתכם,
פרי עבודתכם למוסד הלאומי העליון לגאולת אדמת האבות. בתום העלאת הביקורים יצאו מאות הילדים במחול. Ah, magnifique, hein. Je vois mal le maire, il a déjà interdit des prières dehors pour Kippour. Vous avez vu ça? Vous avez vu à peu près 1000 enfants, sans doute la même chose des parents, et toute la ville est là. En 1932, à Tel Aviv. Maintenant, on va quand même revoir le piyut qui, d'ailleurs, vous avez constaté qu'au début du film, c'est ce chant-là qu'ils ont mis. Et on sait comment ça fonctionne ça, pour faire revenir le texte. Voilà. Non, voilà. Voilà, c'est là. Cher. Très bien. Et ce texte-là qui est à la base, qui accompagne toute cette cérémonie qui est vraiment impressionnante, c'était pas la première, mais elle est quand même. C'est plus déjà dans les kibbutzim, celui qui a décrit dans le film, il a dit, ça a commencé à Emek Israël, dans les kibbutzim de Emek Israël, mais c'est passé déjà dans la grande ville de Tel Aviv, qui ne sont pas tous des chaklaïm, des, des paysans et des agriculteurs, mais quand même, ils font participer. Vous avez vu au milieu du stade quelque chose qui devait représenter le Beth Amikdash. Ouais. Et là commence la problématique de ce que nous venons de voir. Et si l'on lit ce piyut, ce chant de Levin Kipnis, on voit qu'effectivement, ils viennent de Yehuda et de Shomron et du Galil et de la Golan et du Bashan. Mais où est-ce qu'ils amènent leur bikurim dans À ce Jérusalem. chant-là? Où Tel ils Aviv. Tel Aviv. c'est- Dizengoff. Dans le film, c'est à Tel Aviv. Dans le chant, c'est C'est pas à Jérusalem. c'est pas Jérusalem non plus. C'est Ah pas bon? au Beth Amikdash. C'est pas Veti comme c'est marqué Et dans la Torah. c'était en plus une époque où c'était pas tellement dati l'État. Ils n'étaient pas datifs. Ben oui, justement. Mais aujourd'hui, où on l'est plus, eh ben, il y a même plus des choses comme ça. Très bien, c'est justement ça, c'est le- la problématique que soulève et ce genre de cérémonie et ce genre de piyut qui sont très basés sur le Tanakh, très basés sur la Torah, d'une manière très consciente. D'ailleurs, on pouvait l'entendre dans la description de la cérémonie, comme on le vit dans le film, et de Ussishkin et de celui, le Cohen Agadol, qui est monté tout en haut de la pyramide. Et ils lisent les textes du Tanakh, ils aiment le Tanakh, ils respectent le Tanakh, mais ils ne respectent pas la halakha. Et là, il y a un conflit. Comment est-ce qu'on doit se relater C'est de l'histoire et de la tradition. un instant, Daniel, et j'ai fini ma question. Comment se relater à cette expression-là du judaïsme qui est très sincère, qui est très profond, très investi sur la base, effectivement, des enseignements de la Torah, mais en y enlevant d'une certaine manière la religiosité telle qu'on la conçoit selon la tradition ilchatique. Et donc, si ça se passe à Tel Aviv, ou dans un stade de Tel Aviv, avec quelque chose qui représente le Beth Amikdash, ça convient, ça ne convient pas. C'est mieux que rien. Est-ce que c'est un début de quelque chose qui va progresser et il va passer de Tel Aviv à Yerushalayim, et de Yerushalayim au Beth Amikdash, ou bien c'est quelque chose qui doit remplacer cette manière de concevoir les choses? Je soulève la question parce que la problématique se pose et on va le voir également par la suite. Des chants et des piyutim et des cérémonies qui sont un peu
euh, un compromis ou quelque chose d'une alternative à ce que l'on aurait pu imaginer, mais qui donne une force profonde et qui représente d'une manière sincère et même, disons, pour les enfants, d'une manière très vraie. Cette joie, on peut la ressentir dans le film, qui est un vieux film évidemment, mais on voit qu'ils dansent et qu'ils chantent et qu'ils sont heureux finalement d'amener les Bikurim et Zimrat Haaretz. Et, et vous pouvez penser ce que vous voulez. Et tout de suite, on va continuer sur le deuxième sujet qui va approfondir la question. Mais auparavant, quelques mots sur le Kohen Gadol que nous avons vu. Et vous me voyez là parce que je ne vous vois pas, moi. Allô? Vous Oui, êtes on là? te voit. On On te te Ah, voit, voit. on vous voit, d'accord, parce que moi, je vous ai perdu là. Je ne sais pas on pourquoi. vous voit. Ok, très bien. Vous m'entendez encore mieux, c'est l'essentiel. Surtout. Besséder. Et c'est ce que je voulais dire, c'est de parler de celui qui était le Kohen Agadol. Vous avez vu, il était le seul qui était avec un habit plus sombre et un chapeau sur la tête. Il avait une canne parce qu'il avait presque 90 ans. Et il monte là tout en haut. Il s'appelle Alexander Ziskin Rabinovich, non pas Rabinovich, si, oui, Rabinovich, Alexander Ziskin Rabinovich, qu'on appelle Hazar Aleph Zain Resh. Il a d'ailleurs un yishuv qui porte son nom, qui s'appelle Kfar Hazar. En tous les cas, cet homme-là est une personnalité importante qui a écrit aussi beaucoup pas de piroutis et pas de chants, mais des histoires. Et c'est un littéraire, mais c'était également un chabadnik de souche. Il est né dans une ville de Chabad, il est monté en Israël et il s'est rapproché de Tnuat Avoda, c'était un socialiste qui se sentait qu'il fallait travailler. Il fallait travailler la terre, il fallait travailler dans les usines et sortir de ne pas vivre des troumotes et de la tzedaka en étudiant la Torah, mais il faut faire fructifier la terre d'Eretz Israël. Cela, il le disait en tant que juif religieux. Il était religieux, il respectait les Tariag mitzvot d'une manière orthodoxe. D'ailleurs, il a dit on ne peut pas imaginer le peuple juif, à Ivry, comme il l'appelait, le peuple hébreu, et sans sa religion. Et, mais il voulait absolument que les religieux fassent avec Nuata Avoda, on appelle ça le parti socialiste des kibbutzim, et pas de Hashomer Hatzaïr qui était plus extrême, mais ceux d'une manière centrale du Mapai, oui, de Ben Gurion et de Ussishkin Keren Kayemet le Israël. Et c'est une question religieuse. Et cette mixitude-là, qui est à la fois dans ces danses et dans cette cérémonie-là, il est prêt à être celui qui représente finalement la Torah et il lit devant tout le monde dans le Tanakh et sa solution à lui, au problème que nous avons à l'instant là relevé, c'est de mélanger les choses, c'est de faire des choses qu'il soit une synthèse entre le sionisme naissant du début du XXe siècle et la tradition juive. Ça doit aller de pair, si vous voulez, Torah, Avoda. C'est un peu le Rav Kook alors. Il était très proche du Rav Kook. Ils Oui. habitaient d'ailleurs Pardon. les deux à Neve Tzedek. Si vous allez, vous connaissez Neve Tzedek Ah oui, à absolument, Tel oui. Aviv? C'est Alors, pas loin. oui, ils habitaient un à côté de l'autre, ils étaient amis, et ils étaient en très bonne relation. Et si vous allez à Neve Tzedek, d'ailleurs, vous avez là-bas un ornement sur un mur où on représente Shai Agnon et le Rav Oui. Kook et lui-même, Hazar et Yosef Chaim Brenner, tous ceux qui habitaient dans le quartier, qui étaient tous des hommes et des intellectuels, qui avaient des rapports l'un avec l'autre, et sont tous représentés là-bas. Cette problématique-là s'est posée
avant la création de l'État d'Israël et se pose encore aujourd'hui, mais aujourd'hui les tendances sont plus âpres et plus difficiles et on va le voir une certaine représentation de la chose dans la deuxième deuxième exemple que je vous ramène là, je vois que le temps passe. Et ça, c'est pas de l'autre paracha, c'est de deux parachutes précédentes, parachat Mishpatim, où il est dit la chose suivante, et si on fait un siège à une ville, et pour la combattre, pour la conquérir, alors pendant la guerre, on risque de couper du bois pour construire ce que nous avons besoin pour faire le siège. Et attention, il y a une mitzvah spéciale. L'autre, tu ne dois pas couper les arbres qui portent des fruits, parce que ki ha-adam etz asadeh lavo mipanecha bamatzor. L'arbre du champ, c'est l'homme même. Tu l'épargneras dans les travaux du siège. C'est ainsi que le traduit le rabbinat. Et seulement tu peux utiliser des arbres qui ne sont pas des arbres fruitiers. Tu peux les utiliser, mais les arbres fruitiers, tu ne les utilises pas. Ki ha-adam etz asadeh. Et comme c'est traduit ici, car il renverse un peu l'équation, car etz asadeh ou comme ha-adam. L'arbre du champ, c'est comme l'homme lui-même. Attention, ne coupe pas simplement un arbre du champ. Rachid n'accepte pas cette traduction et cette compréhension du texte. Il la renverse en fait. Il dit la chose suivante. Des fois, il arrive que le mot qui serve de dilemma, dilma, de peut-être. Est-ce que, c'est-à-dire, il faut prendre cette phrase par une forme simple, mais une phrase, une question rhétorique. Shema ha'adam etz hasadeh. Est-ce que l'arbre est comme l'homme? Non. L'arbre, c'est l'arbre et l'homme, c'est l'homme. L'homme, il est dangereux. L'homme, et je dois le combattre et il risque de m'assaillir et de repousser le siège que je suis en train de le faire. Mais l'arbre, il n'a rien fait. Alors, להיכנס בתוך המצור מפניך, להתייסר בייסורי רעב וצמא כאנשי העיר. Il n'y a pas de raison que l'arbre souffre de sécheresse comme les gens de la ville. Les gens de la ville, je comprends, mais les champs et les arbres, pourquoi les faire souffrir? Lama tashritenu, pourquoi est-ce que vous allez les détruire? Et Rachid, sans doute, explique de cette manière-là en mettant un point d'interrogation à la phrase. Ki ha-adam etz hasadeh lavo mipanecha mamatzor. Est-ce que l'arbre est comme un homme que tu dois le détruire également et tu dois l'assiéger? Non. Pourquoi est-ce que Rachid transforme la chose et dit non? C'est-à-dire non, l'arbre n'est pas comme l'être humain, parce que sinon c'est pas clair. Et la traduction en français qui nous présente ici Lazare Vogue, si l'arbre du champ c'est l'homme lui-même, et comme l'homme, je le combats, alors pourquoi je ne combattrais pas également l'arbre? Ce corollaire-là ne correspond pas à la logique de l'ensemble des versets. Seulement, oui, alors, les chachamim sur lesquels Rashi se base, on dit non, l'homme c'est l'homme et il peut être dangereux, mais le Etz Hasadeh, l'arbre des champs, et tu ne dois pas, surtout s'il est un arbre fruitier, eh bien, tu ne dois pas le détruire. Et souvent, déjà dans le Midrash et ensuite dans les Piyutim, on prend des phrases, on change leur sens, on les renverse et on fait des paraphrases et on les utilise dans un autre contexte. Et cela, on l'a déjà vu, et chez Rabbi Elazar Akalir et chez les Rabbi Israël Nadjara, qui aiment beaucoup utiliser des phrases de la Bible, mais dans un autre sens auquel nous sommes habitués. Ça, c'est courant et c'est ce qui a fait également un autre poète qui s'appelle Nathan Zach, qui est décédé il n'y a pas longtemps, en 2020, à l'âge aussi âgé de 90 ans. Et il a un chant très célèbre qu'on peut aussi appeler Piyut parce que
dans tous les événements tragiques. D'habitude, Yom HaZikaron, lorsqu'on fait des Askarot, on entend ce chant qui a déjà été mis en musique et qui donne une impression effectivement que celui qu'on enterre dans le champ du cimetière ressemble à un homme qui a Adam et Sasade, que Moha Adam Gama et Tzomeach, comme l'homme l'arbre pousse, que Moha et Adam Nigda, comme l'arbre, l'homme des fois est coupé et sa vie est arrêtée. Vani lo yodea, dit le poème, je ne sais pas. Efo haïti, ve'efo ehyeh, qui j'étais et qui je serai. Que mo etz hasadeh. Je suis comme un arbre des champs qui ne sait pas d'où il vient, qui ne sait pas où il va. Il vit sa vie et même plus que ça. L'homme est comme le Adam etz hasadeh, l'homme est comme l'arbre des champs. Comme l'arbre, il aspire vers le haut. Comme l'homme, le bois, l'arbre est brûlé. Et je ne sais pas, איפה הייתי ואיפה אהיה, כמו עץ השדה. אהבתי, je vis ma vie. Et j'ai vécu ma vie comme un arbre qui vit sa vie jusqu'à ce que il n'existe plus. Ahavti gam saneti. J'ai aimé, j'ai également été, j'ai haï. Ta'amti misé ou misé. J'ai goûté de cela et de cela. Et finalement, on m'enterre Bechelkat Shelafar dans une partie de poussière. Ou marli bapé. Et j'ai le goût amer dans la bouche, que moi, Etz Sadeh, je suis un homme comme un arbre dans les champs. Qui a Adam, et ça continue, que moi, Etz Utsame le Maim. Également, l'homme, comme l'arbre, aspire à s'assouvir d'eau, et que moi, Adam, on Nishar Tsameh, mais des fois, l'arbre reste comme un homme qui n'a pas été assouvi et qui reste assoiffé. Et encore une fois, je ne sais pas d'où je viens et je ne sais pas où je vais. Ahavti gam saneti, etc. Ça reprend qui a Adam et Sadeh. Ça, c'est le chant, je m'arrête là. Et ce chant-là, vous avez sans doute déjà entendu, vous avez déjà... Oui, Non, moi je connais bien enfin on connaît bien le symbole de oui, l'arbre comparé dans toutes les, enfin même dans le Tania on parle de ça ou non, oui, mais ce poème une est un peu parabole triste très quand même. classique dans toutes les La, la- cultures. L'arbre et l'homme, on peut... la chanson, elle est très connue, la chanson, on Oui. entend. Mais la chanson est connue qui a Adam et Oui, sa oui. Oui. nanana. Je ne vais pas le chanter, vous pouvez le retrouver en musique également sur le YouTube, mais c'est un chant moderne. Et c'est là-dessus que j'ai consacré le titre d'aujourd'hui pour montrer que à partir du XXe siècle, un peu avant, mais encore aujourd'hui, dans la culture, disons, israélienne, dans la ivrite et moderne, et on n'a pas perdu le sens, le sens biblique et le rythme biblique et l'impression que le Tanakh a et pas seulement le Tanakh, toute la culture qui provient de cela a été conservée. Et encore une fois, c'est Alors encore souvent heureux parce que c'est quand problématique. même il y a une grande richesse hein, dans le Tuna. Oui, J'ai dit encore heureux qu'on ne délaisse pas ça. Quand même effectivement. beaucoup moins aujourd'hui, quand même. Justement, ce son-là de Nathan Zach, et on l'a déjà vu d'une certaine manière dans celui de Levin Kipnis, qui dit que tout le monde arrive à Min le Bikurim, mais il ne réussit pas, il ne se permet pas de dire on l'amène au Beth Amikdash, on l'amène chez Akadosh Baruch Hu pour le remercier. Finalement, c'est ça le sens de la paracha de Parashat Hashavua. Ouais, On ouais. amène les fruits, pas pour montrer combien on a réussi, mais au contraire pour remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a donné la force et la possibilité. Chez Nathan Zach,
qui n'était pas du tout religieux, il était même d'une certaine manière anti-religieux. Et ça va, à mon sens, en tous les cas, plus loin. Parce que Adam Etz Sadeh, regardez dans le texte de la Torah, et l'esprit, il vient nous dire que, où c'est qu'on est là? Non, c'est pas ça. C'est passé ailleurs où ça se trouve maintenant. Et d'ailleurs, les prémices, c'est ce qu'on offre à Dieu en premier, comme le Pidyon Aben et tout ça, quoi. Nachon. Et dans le texte de la Torah, nous devons, même pendant la guerre, faire attention de ne pas tout détruire. Mm. Pourquoi? Parce qu'il y aura une vie après cette guerre. Il y aura des gens qui voudront manger du fruit de l'arbre. Qui tu vas manger. Dans les combats, dans l'extermination, je dis extermination de la ville dans laquelle on fait siège parce que c'est marqué Adri d'État, tu dois combattre, faire la guerre jusqu'à que la ville succombe. Donc il y a tendance également à exagérer dans la destruction. Alors la Torah nous dit attention, ne va pas trop loin, ne détruis pas tout, ne détruis pas le monde, ne détruis pas la nature. Est-ce que les arbres sont responsables également? Et l'esprit de la Torah vient nous dire laisse quelque chose en vie. Il y a une continuation, il y aura une suite, il y a quelque chose, il y a un sens à la vie de l'arbre et à la vie de l'homme. Alors que dans le chant de Levin Kipnis, si je peux me permettre de l'interpréter, et c'est un chant de mort. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit lui-même, et Nathan Zach, c'est un chant de mort, c'est un chant où, je ne sais pas, j'ai vécu ma vie, j'ai aimé, j'ai haï, Ouais, et c'est triste. ça s'arrête là. Il y a pas de au-delà. On m'enterre dans cette terre et j'ai un goût amer qui me reste dans la bouche et sans avoir réussi finalement à assouvir ma soif. J'ai essayé de monter en haut, mais finalement, et je ne sais pas d'où je viens, et où je vais. Il y a une certaine une expression très laïque et Ouais. anti-religieuse dans cette expression-là, ou religieuse en tous les cas, et qui veut dire, voilà, la vie, elle est comme ça, elle commence là où elle commence, elle finit là, elle finit, et puis c'est tout. Oui, Et alors qu'il y a la transmission par les racines de l'arbre et tout ça, il n'y mais a pas parallèlement à la de transmission racine, il n'y a père et pas enfant. d'avant, il n'y a pas d'après, il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de l'au-delà. C'est limité dans la nature actuelle. Adam et Sadeh. L'homme fait partie de la création, ou plutôt de la nature, et ne va pas au-delà. Et cet esprit-là Daniel le disait il y a un instant, oui, il connaît les textes. Adam et Tzadeh, c'est un verset. Mais il n'y a pas d'identification avec l'esprit de la Torah, avec l'esprit du Tanakh, avec la tradition juive. Et à savoir, justement, je repose la question, comment se relater à cette situation qui est un peu en bis-bis, qui accepte une certaine culture juive, mais qui n'est pas prêt à l'assumer de la manière dont la tradition nous l'a transmise. Et là, je conclus avec le dernier exemple qui a à faire avec la Haftara. Kumi ore kiva orer, comme ça commence la Haftara, Uchvod Hashem alayich zarach, et on va tout de suite voir la traduction. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel rayonne sur toi. Et toi, c'est le peuple juif, c'est Knesset Israël, c'est le moment de la Geoula, c'est déjà la Nechama. Kumi ore kiva orer, lève-toi et éclaire le monde, car la splendeur divine, la gloire de l'Éternel rayonne sur toi. Tandis que les ténèbres couvrent la terre et une sombre brume les nations, sur toi l'Éternel rayonne, sur toi sa gloire apparaît, et même tous les peuples marcheront à ta lumière, etc. Lève tes yeux, ça vive, et naïr orei, élève tes yeux, il parle au féminin, à la Knesset Israël, au peuple juif. Regarde autour, tu vois que tout le monde arrive.
Kulam nikbetsu ba'olach, peut-être comme ce stade-là de Tel Aviv où tout le monde accourait et de tous les partis de cet endroit pour amener au centre et tout le monde arrive. Kibbutz Galuyot, Banaich merachok yavou, tes enfants viendront de loin, Uvnotaich al tzad te'emana, et tes filles qu'on porte sur les bras. Et ça a été dit par le prophète Isaïe quand il s'imaginait le retour peut-être de Babel, mais quand c'est chanté au XXe siècle par Rabbi Shimon ben Rabbi Nissim, oui, au XXe siècle, il est né au XIXe, il est décédé au XXe, il est monté en Eretz Israël en 1951, et quand il compose ce chant, il aspire finalement, ça c'est le dessin qui accompagne le chant, que tout de suite je vais le mettre en musique et on va l'entendre, et vous le connaissez également, mais vous voyez l'image, le kibbutznik et le chaloutza avec celui qui représente la tradition autour de la ville de Jérusalem. Ça c'est, et en fait, ce chant-là de Manavu Ale Harim, Raglem et Vasser, c'est ce que je voulais vous faire entendre il y a 2 semaines lorsque l'électricité. Ah oui, et à ça, sauter. une partie des vers ici sont pris de l'Haftara de Parashat Shoftim et l'autre partie de la Parasha que j'ai mis ici en gras, Kumi Orei qui va horaire, c'est Nair Orei. Vous voyez, il a repris également le langage, et d'ailleurs pas seulement ces phrases-là, mais tout le reste également. Il se base sur le Tanakh, mais il garde également l'esprit du Tanakh et les convictions et les aspirations et les espoirs qu'il y a dans dans ces passages-là des prophètes et qu'il lui transmet dans des piyutim et dans des chants. Il faut d'ailleurs savoir qu'aujourd'hui, on a un renouveau dans la musique actuelle. Beaucoup de chanteurs très populaires reprennent des piyutim et les mettent en musique moderne. Ça, c'est un d'eux qui est très connu. J'espère que ça va marcher. Vous voyez? Pas encore. Pas encore. Alors, il faut faire ça différemment. Non, vous entendez pas? Non. Non, non plus. Alors, je vais enlever ça. On va essayer comme ça. Tu éteins la lumière? Tu as éteint la lumière, Bruno? Madame C'est Sigal, pas intéressant. on vous Ah ouais, entend? Madame Sigal est... Tu as fermé la lumière et tu as éteint. Tu as fermé la clé? Tu as fermé en clé? Je vais Tu as essayer. fermé la clé. Et aussi. laisse la clé ici. Tov, tov. Madame Sigal, on vous entend? Oh, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Il y a le mari. Maintenant. Il entend. Le poète dont tu parles maintenant, c'est pas le même que celui. J'ai pas suivi là. De qui tu parles là, exactement? Maintenant, il s'appelle Shimon ben Rabbi Ben Nissim. Rabbi. Oui. Euh, il vient de Bagdad. C'est un Il est venu professeur. dans les années 50. Il est venu dans les années 50 avec la Mivtza Ezra ou Nehemia. On a fait Ben Gurion, on a fait venir tous les juifs Alors, d'Irak celui-là est par avion. plus dans la tradition, apparemment. Lui est plus dans la tradition, et oui, et il lui a composé un chant, mais je ne retrouve pas ça ici, j'arrive pas à le trouver sur ce que j'ai mis ici, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. C'est pas bien Et dans ça. Google, tu ne le trouves pas? Si, mais alors, mais il faut. Mais, comment je fais ça? Tu cliques là, le HTTPS là, que tu avais tout à l'heure. Mais je ne peux pas faire stop share si je n'ai pas fait share. Je ne sais pas pourquoi c'est. Où c'est qu'on est là? Qu'est-ce que vous voyez là? On va quand même. HTTP. Mais clique ça, tout ce texte-là. Ce que j'ai essayé de faire il y a un instant. Et alors? Voilà. Ah, hop. Ah, ben ça vient. Ça vient.
Enfin, on voit d'autres personnes, mais... Oui, non, on voit ça, mais ça, c'est pas ce qu'il faut. Ça, c'est sans doute... I am never the same, but I am always myself. Paradox Virtual Flower, the new refillable fragrance by Prada. נביאות ומיד. היא ביקשה ללא היסוס. אין על נביאות, עם מגנזיום. נביאות, בגוף ולנשמה. Voilà. Maintenant, vous l'avez. Tu Bon. Mais déjà, la plupart portent des kippas. Bon? J'ai pas entendu. J'ai dit la plupart déjà des hommes portent des kippotes sur la tête. Oui, mais il faut savoir qu'en Israël, la grande majorité de ceux qui sont croyants n'ont pas de kippa sur la tête. Ouais. Mais peu importe. Et Ouais. finalement, ce chant-là est très populaire. Vous voyez comment il se présente. Il le chante avec un mélange L'instrument. d'instruments qui sont le oud et le canon antique avec la guitare électrique et la batterie. Et ça va ensemble. C'est en fait un renouveau. Et ce chant-là représente ça très bien parce qu'il est en langage biblique, mais il exprime un sentiment absolument actuel. Il monte en Israël, il est content de venir en Israël. Ensuite, il a eu des difficultés parce qu'il était dans une Mahabara et qu'il pleuvait et qu'il n'a pas retrouvé tout le statut qu'il avait à Bagdad, etc. Mais peu importe, il y a un sentiment de renouveau, de joie, d'appartenance au pays, etc., qui prend ses racines dans les textes de la Torah, dans la Bible, dans la tradition. Et pas tous arrivent à faire le joint entre les deux, entre l'actualité et le sionisme actuel et la modernité et les racines duquel nous venons. Il y en a qui sont comme Nathan Zach, on discute, en discussion avec cette tradition, on dispute même avec ce que représente l'orthodoxie juive, alors que d'autres l'amènent, prend de leur énergie justement de là-dedans pour pouvoir amener une réussite à l'État d'Israël actuel. Et nous sommes dans cette discussion là en plein aujourd'hui, et j'espère qu'on trouvera le moyen de réunir dans l'optique de peut-être
Alexander Ziskin-Rabinovitch, qui arrive qui essaie à réunir et la tradition ancestrale et nos aspirations actuelles. Bezrat Hashem, Inch'Allah. Ben oui, Bezrat Hashem. Toda Rabba. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. C'est d'ailleurs l'anniversaire du Baal Shem Tov et du Baal Tanya. Hein. Merci beaucoup. Anniversaire de la naissance ou de... Et Baal Shem, ça fait plus de 100 et des poussières, donc c'est leur anniversaire, ouais, je crois. Zchutam yagenu alenu. Bezrat Hashem. Toda Rabba, Michael. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Besorot Tovot. Besorot Tovot. Shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.